Alors, on va dans cette petite vidéo essayer de comprendre comment résoudre un système 3-3 de 3 équations à 3 inconnus, système linéaire par la méthode du pivot de Gauss. Donc on prend ce système 3-3, x plus 2y plus 3z égale 0, x plus 2y plus z égale 2 et moins x moins y plus z égale 0, et le but est de trouver les trois variables x, y et z. On commence par considérer la variable x, et on va choisir, parmi les lignes, une ligne dont le coefficient devant x est simple, de préférence 1. Si ce n'est pas possible, il suffira de diviser la ligne par le coefficient devant x pour se ramener à un coefficient 1. Ici, ça tombe bien, la première ligne a déjà un coefficient 1, on va donc appeler ça le pivot. La deuxième ligne, on va essayer de se débarrasser de x qui se trouve devant, et donc on va transformer cette deuxième ligne en cette deuxième ligne auquel on soustrait la première. Alors bien sûr, on commence par réécrire la première ligne, et ensuite on fait la soustraction L2 moins L1. On voit que les x disparaissent, c'est normal, c'était voulu, mais par effet de bord, ici, les y disparaissent aussi. Bon, tant pis, on va voir ce que ça donne. Il nous reste moins 2z est égal à 2. Alors, il se trouve que là, on a directement z, et on pourrait remplacer après, mais on va essayer de garder la méthode jusqu'au bout. Pour la troisième ligne, on se rend compte qu'il suffit de faire la troisième ligne plus la première pour se débarrasser du x. Il va nous rester un y et un 4z. On va maintenant utiliser la même méthode, trouver le pivot pour les y. Alors, toujours pour trouver les pivots, on prend les lignes suivantes. On laisse la première ligne inchangée et on regarde dans la deuxième et la troisième. Là, on voit qu'il y a un problème dans la deuxième puisque le coefficient devant y est nul. Donc, on prend la troisième qui va être le pivot. Pour y voir un petit peu plus clair, on va échanger les deux équations, la deuxième et la troisième. Donc, on se retrouve avec x plus 2y plus 3z égale 0, toujours, y plus 4z égale 0 et 0 moins 2z égale 2. Alors maintenant, on va de nouveau faire ce qu'on appelle des transvections, c'est-à-dire supprimer les coefficients devant y. La première ligne devient la première ligne auquel on soustrait 2 fois la deuxième, et en faisant ça, le 2y automatiquement disparaît. Il nous reste un x plus 0y et moins 5z, puisque 3 moins 8, ça fait moins 5. La deuxième ligne reste inchangée, et dans la troisième, comme il n'y avait pas de y, c'est pas la peine de faire de soustraction. Donc, on se retrouve maintenant avec de nouveau un système de 3 équations, 3 inconnues, mais plus simple, équivalent à ce qu'on avait au départ, et on va maintenant regarder ce qui se passe pour z, et forcément dans la troisième ligne. Cela correspond donc à notre pivot. Pour réussir à retrouver un coefficient 1 qui sera plus simple à regarder, il suffit de diviser par moins 2. On obtient z égale moins 1. Et à partir de maintenant, cette équation, on va l'appeler L3', on va pouvoir dire que on va soustraire à l'équation L2 4 fois L3' pour enlever les 4z. Il nous reste du y plus 0, qui donc égale à plus 4, puisque on avait moins 4 fois moins 1, et donc il nous reste du plus 4. De la même manière, le L1 devient L1 plus 5 fois L3', ça nous supprime bien le moins 5z, et il va nous rester de l'autre côté moins 5. On se rend compte qu'on a la solution de notre système de 3 équations à 3 inconnues, c'est-à-dire x égale moins 5, y égale 4 et z égale moins 1. Alors toujours, une fois qu'on a réussi à trouver la solution, il faut faire une vérification pour s'assurer que cela marche correctement et qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul. Donc on remplace x par moins 5, plus 2 fois 4, qui est la valeur de y, plus 3 fois moins 1. Ça nous donne moins 5 plus 8 moins 3, c'est-à-dire bien 0. Pour la deuxième ligne, on a x, c'est-à-dire moins 5, plus 2 fois y, c'est-à-dire 2 fois 4, plus moins 1, qui est égal à moins 5 plus 8 moins 1, c'est-à-dire 2. Enfin, pour la dernière ligne, on a moins 5, c'est-à-dire plus 5, moins 4, plus moins 1, donc 5, moins 4, moins 1, qui nous fait bien 0. On a vérifié que le x, y et z que l'on a trouvé sont bien les solutions de notre système.